je sais que vous aimez les claviers custom, oui, et d'ailleurs je vous remercie énormément puisque ma vidéo où je montais mon premier clavier custom, elle a explosé, donc juste un grand merci à vous. Et vous êtes de plus en plus nombreux à kiffer les claviers custom et je trouve ça juste génial. Il y en a qui viennent juste de découvrir et souhaitent en savoir plus, et j'ai notamment moi aussi envie de vous sortir plus de vidéos à ce sujet car c'est un milieu qui me passionne énormément. Et bien salut tout le monde les gars, c'est Frelard, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de mon clavier et plus précisément de mon kit, le GK61. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Si vous recherchez ce kit et plus particulièrement la version Wooden, il peut être assez compliqué à trouver sur différents sites. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est toujours disponible sur le site de Banggood. Alors je ne suis pas sponsor ou partenaire Banggood, d'accord, bien que j'aimerais pour vous présenter plus de claviers à l'avenir. J'en profite en même temps pour répondre à une question que l'on me pose souvent, c'est est-ce que Banggood c'est un site fiable? Eh bien oui, en tout cas pour le kit, les pièces de clavier custom, il n'y a aucun souci là-dessus. Mis à part la livraison où ça peut prendre environ 3 semaines parce que c'est un site chinois, hein, c'est normal, mais sinon moi je n'ai eu aucun problème, j'ai tout reçu en parfait état, donc aucun souci là-dessus, je recommanderais avec plaisir. Alors une fois commandé, qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ce fabuleux kit? En premier, un petit guide d'utilisation disponible en chinois et en anglais. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie en anglais. Elle est très importante comparée à un guide classique, car celui-ci indique toutes les features, les raccourcis clavier et comment changer le RGB ainsi que ses différents effets. Donc je vous suggère de le garder très précieusement. C'est un conseil. On peut y retrouver aussi tous les différents layouts disponibles de la marque, dont le GK61, celui que je présente aujourd'hui, le GK62 et le GK64, qui sont tous les trois en 60% et non en 64%. Je précise car je m'étais trompé sur ma vidéo où je le montais. Mais dans tous les cas, faites très attention lors de l'achat des keycaps, que ce soit pour les trois layouts, que les keycaps voulus soient compatibles avec le layout choisi. Car le GK61 possède 61 touches, le GK62 62 et le GK64 64 touches. C'est ce qui est souvent indiqué lors de l'achat de keycaps, alors à faire attention. La principale différence entre ces layouts se situe au niveau des touches directionnelles et surtout la touche Shift droite, qui est bien plus petite, alors à faire attention. Personnellement, j'étais plus intéressé par le GK64, mais les keycaps que je rêvais d'avoir n'étaient pas compatibles car la touche Shift droite était un peu plus grosse. Donc je me suis rabattu sur le GK61 pour mes keycaps. Et oui, ne vous inquiétez pas, on peut utiliser les flèches directionnelles avec le kit GK61, mais pour ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Bien, pour revenir sur le contenu de la boîte, car oui, j'ai un peu traîné, désolé, mais c'est important. On y retrouve un petit câble tressé en USB-C d'une longueur d'1,5 m avec un connecteur plaqué or des deux côtés. Alors que demander de mieux au niveau de la transmission de données? Et en plus la présence de l'USB-C qui est de plus en plus présente notamment sur nos smartphones. Alors au top! Un Removal Tool Switch, donc un extracteur de switch pour les retirer, et pareil, mais pour les keycaps. Et pour finir le plus intéressant, le kit GK61. Alors en tout cas le kit est livré dans une belle petite sacoche en tissu où l'on peut facilement la réutiliser. Par exemple pour y mettre des futurs keycaps ou des switches, puisque perso je la trouve assez classe et sobre. A première vue, des réceptions on voit la plate, on peut apercevoir aussi le PCB légèrement au fond. Ça je vais y revenir juste après. Dans mon cas le boîtier en version bois est vraiment classe, il me semble que c'est du vrai bois, en tout cas j'ai pas l'impression qu'il fasse synthétique, donc je penche plus vers du vrai. Le boîtier ne possède pas de patte d'inclinaison pour rehausser le clavier, car le boîtier en lui-même est déjà rehaussé dans sa forme. Ça peut être le top, comme ça, adieu les claviers bancals. En dessous du clavier on peut y trouver 4 patins anti-vibration, l'avantage de la version en bois c'est qu'elle est assez lourde et donc ce dernier ne risque pas de bouger. Ça c'est plutôt cool, car il n'y a rien de pire qu'un clavier qui bouge. Sur la gauche y est présent la fiche connecteur USB-C du PCB. Le kit en lui-même pèse tout de même 605 grammes pour 129 mm de longueur, 103 mm de largeur et 40 mm de hauteur. Le kit se compose donc en 4 parties. En premier, le case, donc le boîtier. Le PCB, c'est la carte mère du clavier où vient directement toutes les pièces. La plate, c'est sur celle-ci que viennent les switches et permet de les maintenir droites, alignées au PCB. Et les stabiliseurs, stabilisateurs en français, ces derniers permettent de maintenir droit l'ensemble des grandes touches, telles que espace, entrée, shift, etc. La particularité de ce kit, comparé à un PCB soudé, c'est qu'il est hot swappable, ce qui veut dire que vous pouvez mettre des switches sans les souder et les retirer juste après sans les dessouder. Du plug and play. Très utile quand on veut tester différentes switches mais qu'on ne sait pas si le résultat final nous conviendra. Je donne un exemple tout bête, mais si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des MX Silver pour les touches de déplacement et des Gateron Brown pour le reste des touches. Ou autre switch bien entendu.
Ou encore mieux, faire comme certains et mettre un type de switch par touche. Oui, c'est un truc de fou. En plus de ça, le PCB est compatible avec la plupart des switches du marché, si ça c'est pas beau. Il y a tellement de switches à découvrir et ça c'est fabuleux. Et dernière petite chose, le PCB possède également un micro qui fonctionne juste pour un effet RGB. En débutant dans le monde des claviers custom, personnellement j'ai choisi et j'utilise toujours les mêmes switches que dans ma première vidéo, les Cherry MX Red Silent que j'ai lubé. Je ne détaillerai pas le lube dans cette vidéo, mais dans une prochaine. J'ai pris celle-ci car j'adore le bruit que provoquent ces switches, on dirait que l'on vient écraser de la gomme au fond et puis la sensation linéaire est tellement smooth. Je kiffe. Leur force d'activation est de 45 grammes pour une distance de 1,9 mm de trajet d'activation. Un peu plus tard, j'essaierai de m'orienter vers ces deux switches que j'adore aussi, les switches Marshmello, qui sont assez similaires aux miennes, et les Tilios V2, qui ont un bruit un peu différent car ils s'entendent un peu mais restent très smooth. Après le choix des switches, il nous faut des keycaps. Vous avez un très large choix de keysets sur différents sites. Je mettrai des liens pour quoi que ce soit en description. Personnellement, les keycaps que j'ai choisis, c'est les Eco World Tour Japan, plus des Taihao en bleu ciel, que je trouve magnifiques et reposantes, telles que entrée, espace ou échappe, et d'autres encore si je souhaite en remplacer. On peut les trouver sur Banggood également. Le souci principal avec les keycaps, c'est que 99% du marché, ce sont des keycaps sans QWERTY. Et malheureusement, le GK61 n'est pas compatible avec l'AZERTY, car l'AZERTY, la plupart du temps, il possède un layout en ISO. Or, le GK61, lui, possède un PCB en ANSI. Alors j'explique vite fait la différence entre le layout ISO et ANSI. La plupart des claviers en AZERTY sont en ISO, on les reconnaît notamment grâce à la touche entrée qui est bien plus grosse, contrairement au ANSI où la touche entrée est bien plus plate. C'est un facteur très important à prendre en compte dans l'achat de ces keycaps. De toute façon, j'expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Donc je dirais, oubliez l'AZERTY pour ce genre de clavier, désolé. Et pour ceux qui se demandent, non, ce n'est pas du tout compliqué de s'habituer au QWERTY, au contraire, je préfère même. J'avais très peur au début du fait qu'il fallait s'habituer, mais ça m'a pris 2 semaines max pour m'y faire. Les accents sont possibles à faire avec un clavier en QWERTY, c'est juste une manip différente de l'AZERTY. Réglez bien la langue dans les paramètres de Windows, donc pour ce faire, allez dans les paramètres, tapez clavier, cliquez sur le premier, modifiez les paramètres de langue, ensuite cliquez sur votre langue, options, et tout en bas, faites ajouter un clavier et sélectionnez États-Unis international. Très important et pas un autre, sinon vous n'aurez pas les mêmes touches et les accents au bon endroit. Le software maintenant. Alors il peut être assez compliqué à trouver sur le net, donc pour ça je vous mets le lien dans la description, vous aurez plus qu'à cliquer et bien sûr le lien, comme ça vous redirigera automatiquement sur le site officiel à la dernière version et vous aurez plus qu'à l'installer. La langue est en chinois et en anglais uniquement, je vous conseille donc de le mettre en anglais. Le logiciel n'est pas très intuitif, je vous l'accorde, donc prenez votre temps pour comprendre comment il fonctionne et il n'aura plus aucun secret pour vous après. En tout cas j'ai dû le lancer 2 ou 3 fois depuis que j'ai le clavier car les profils et les couleurs que j'avais programmés me convenaient. Je ne sais toujours pas très bien le configurer à 100%, mais je peux vous aider un peu. Alors au milieu il y a les différents layers, donc des profils si vous préférez. En premier, il y a Standard, c'est le mode qui vous permet de modifier votre RGB sans avoir besoin du logiciel constamment démarré. Et les 4 autres, vous pourrez pareil modifier le RGB pour un profil spécifique et y revenir pour attribuer des raccourcis clavier précis. Pour modifier le RGB, allez dans Standard, cliquez sur les 3 petits points jaunes et sélectionnez le RGB qui vous plaît. Après, confirmez et cliquez sur Apply et Save. Pour attribuer une touche de clavier, par exemple Sup, sélectionnez le profil qui vous intéresse, cliquez sur la future touche souhaitée, attribuez-la et sauvegardez. Vous pouvez aussi mettre des macros, régler le RGB sur des touches précises, etc. En soi, le soft est assez complet quand même. Bref, en gros, si vous recherchez un clavier custom où vous pouvez mettre et enlever vos switches, choisir les keycaps de votre choix sans se prendre la tête, de le brancher et que ça marche direct, donc plug and play, ça peut être le meilleur choix pour vous. Personnellement, moi ce kit, je l'adore, je le trouve de très bonne qualité, je suis pas du tout déçu après 6 mois d'utilisation, bref, un kit au top. Pour les touches directionnelles, alors il n'y a rien de compliqué, vous aurez juste à appuyer sur FN, là, droite, bas, gauche, haut, voilà. C'est juste en fait ces 4 touches. Pas compliqué, hein. Et ça c'est intégré directement dans le clavier, je le rappelle, il n'y a pas besoin de le programmer, d'accord? Le prix peut varier en fonction de ce que vous choisissez, bien entendu. Si vous voulez ne pas mettre trop cher au début, rien ne vous empêche de partir par exemple sur ce kit, le GK61, où ils fournissent en plus du kit des keycaps et des switches que vous pouvez sélectionner parmi ceux disponibles pour environ 50 $. De temps en temps, il descend jusqu'à 39 $, donc surveillez bien. Et l'avantage c'est que vous pouvez upgrader votre kit, c'est-à-dire vous pouvez changer votre boîtier, la plate, les stabiliseurs, les keycaps, les switches, etc. Vous êtes libre, c'est comme changer une pièce dans un PC. C'est génial, non?
Et pour ceux qui ont un petit peu plus les moyens, vous pouvez par exemple prendre le même kit que le mien, un peu plus premium car c'est un peu plus cher, ou alors très bien prendre une version avec un boîtier en alu. Et pour ceux qui sont vraiment chauds patates, vous pouvez directement prendre toutes les pièces un par un, c'est-à-dire juste prendre le PCB plus toutes les pièces un par un. D'ailleurs c'est ce que je vous recommande de faire en tout cas si vous en avez les connaissances. Car comme ça, vous sélectionnez chaque élément de qualité. Après, c'est vrai qu'il faut un petit peu s'y connaître, bon, après, il y a vraiment rien de compliqué dans tout ça. Mais parfois, il vaut mieux prendre le kit le moins cher, donc celui que je vous ai montré juste avant, que de prendre juste le PCB en lui-même, car en fait, il se peut que le PCB soit plus cher que le kit le moins cher, alors que le kit, il y a déjà tout le clavier, en fait. Oui, je sais, c'est vraiment bizarre, mais j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Donc, surveillez les prix, d'accord ? Bon, en vrai, ça vaudrait bien plus le coup d'acheter le clavier déjà tout fait, donc il y a les switches, les keycaps, etc., que d'acheter juste le PCB qui est plus cher. Ça me paraît logique. Et donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car il va y avoir plein de vidéos en tout cas sur le sujet des claviers custom. J'ai envie en ce moment de me consacrer qu'à ça, donc abonnez-vous si vous souhaitez en savoir plus. Partagez tout autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser à certains de vos proches. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, c'était Frélard, allez à très bientôt.